Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour la tête que j'ai, les petits yeux que j'ai et la petite voix que j'ai parce que je suis dans mon 3e ou 4e jour de grippe. J'ai de la fièvre, j'ai des bouffées de chaleur, c'est chiant. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, on travaille quand même. Donc avec cette belle journée comme aujourd'hui, ce matin j'étais en contrôle bio. Et cet après-midi, je suis en train de biner mon ail. Donc la bineuse monocène guidée par caméra, ça se fait à la perfection. Je ne me sers pas de la caméra, je la guide en manuel. Pourquoi? Parce que l'ail, quand il est petit, les oignons quand ils sont petits, ils ont une certaine couleur et puis ils sont pas très denses. Pardon. Du coup la caméra les voit mal. C'est pour ça que pour ce type d'intervention, c'est beaucoup mieux de le faire en manuel. J'ai un petit joystick et je fais bouger la caméra de droite à gauche. Je fais bouger la caméra, non, je fais bouger la bineuse de droite à gauche. Et là, je vais aller vous faire voir de près le travail qu'on est en train de faire. Alors la bineuse, je pense que ceux qui ont déjà vu les vidéos, vous la connaissez. Donc là, comment je l'ai équipée? J'ai laissé les deux poutres à l'avant qui viennent séparer la terre de chaque côté du rang. J'ai laissé les protège-plants. Donc j'ai laissé les protège-plants qui ont pour but, tiens, de protéger les plants. Ce qui fait que si on projette de la terre, on vient pas recouvrir le plant, voilà, on vient mettre un petit peu de terre sur le rang, c'est très bien. Alors les poutres ont tendance à couper des fois quelques feuilles. Je vais m'en accommoder parce que je trouve que j'ai essayé sans et ça faisait du bien moins bon boulot. Donc tant pis s'il y a une feuille de couper de temps en temps, comme ça. Ça ramène quand même un peu de terre sur le rang. Je suis quand même très content du résultat. Je suis aussi très content de l'irrigation que j'ai mis il y a une semaine maintenant. J'ai mis à l'enrouleur 25 ou 30 mm, je sais plus, parce que je venais d'apporter mon engrais. Et au final, vu qu'il fait toujours sec, et ben cet engrais il a commencé à se dissoudre. Donc là maintenant, en binant, je l'incorpore encore un petit peu. Donc dès qu'il va pleuvoir un petit peu, s'il pleut pas, je réarroserai et mon ail va pouvoir en profiter. Alors attention, il y a des détraqueurs de l'arrosage, hein. J'ai vu sous ma vidéo de l'irrigation, j'ai pas trop envie de rentrer dans les débats, mais si l'irrigation ça devient un gros mot et ça devient un sujet tabou, les gars, on va pas s'en sortir. Et même des agriculteurs qui m'ont écrit comme quoi fallait pas dire qu'on arrose au mois de février. Mais non les gars, l'irrigation c'est la base de tout. Chez moi dans la Drôme, si j'ai pas d'irrigation, je fais pousser quoi? Du blé, de l'orge, du thon de sol. En 2022, le thon de sol, certaines parcelles n'a même pas poussé sans irrigation. Donc voilà. Sans tomber dans les extrêmes, chez moi sans irrigation, mon exploitation n'existerait même pas. Voilà, petit aparté. S'il faut en reparler, l'irrigation, vous me le dites. On peut rentrer un peu plus dans les détails, mais l'irrigation c'est pas un gros mot, c'est pas un sujet tabou. Et c'est indispensable à notre agriculture. Si vous voulez avoir quelque chose dans votre assiette, à un moment il faut le faire pousser. Hein. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit que ça va pousser. Voilà. Donc, vous avez vu qu'on arrive à biner au plus près possible. Là, j'avais passé, je vous avais fait voir un petit coup d'RC-Tri qui avait fonctionné moyennement parce qu'il y avait une croûte de battance. Cette croûte de battance, le fait d'avoir arrosé et qu'il a gelé dessus, elle est devenue friable. C'est aussi l'effet que j'avais recherché en mettant de l'eau. Donc là maintenant la terre, vous voyez qu'elle est toute fine, toute friable. Et pour le reste de la saison, cette parcelle, elle va se biner à merveille. Donc vous voyez qu'on travaille toujours au GPS. Donc là on voit la caméra avec une très faible vision. Le joystick duquel je me sers pour aller de droite à gauche. La pression des pneus que j'ai réglée à 600 grammes. C'est pour ça que vous voyez que c'est super plat, on ne s'enfonce pas du tout dans les passages de route. Ce qui nous garde une structure très intéressante. Donc on avance à 5,5 km/h. Je suis très satisfait du travail. Pour un premier binage, on s'en sort bien. Bon, surtout les amis, je vous laisse parce que je reste concentré sur mes lignes. Donc moi dans les jours à venir,
J'ai encore toutes les préparations de sol pour persil, pour basilic, pour tomates. C'est le plus urgent. J'ai encore le fumier à mettre. Donc on a de quoi s'occuper, mais je verrai de vous faire voir ça. Il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner. Parce que comme on dit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!